nos populations à comprendre ces faits-là. C'est vraiment très important. Et nous allons passer au quatrième et dernier sujet. Comment Laurent Gbagbo et ses cadres ont roulé le PDCI dans la farine. Abidjan, le 15 mars 2022, selon Info Plus, le 5e round du dialogue politique a pris fin. Près d'un mois après, le voile se lève sur les coulisses d'un dialogue qui aura révélé une autre facette des cadres proches de Laurent Gbagbo. Tout s'est joué au dernier moment. Vers la fin du dialogue politique, des hauts cadres du RHDP ont quasiment rabattu le caquet à leurs frères du PPACI. En ce qui concerne le gel des avoirs, longtemps utilisé par les cadres de Gbagbo comme un alibi, des vérités crues ont été dites. Il ressort des explications du gouvernement qu'à ce jour, seuls Laurent Gbagbo et les militaires en prison pour crimes ont encore leur compte gelé. Pour Laurent Gbagbo, c'est à cause de sa condamnation à 20 ans de prison pour braquage de la BCEAO pendant la crise post-électorale. Tout le reste des cadres ont eu leur compte dégelé depuis plus de 10 ans. Sauf qu'ils sont et ils ont fait toujours croire au monde entier que leurs comptes sont gelés afin de manipuler davantage l'opinion publique en s'attirant la compassion nationale et internationale et surtout pour éviter les sollicitations financières de leurs militants et de leurs proches. À titre d'exemple, l'épouse d'un haut dignitaire proche de Laurent Gbagbo, dont nous taisons le nom, est tombée des nues quand elle a découvert que son époux avait ses comptes dégelés depuis longtemps. C'est après le décès de celui-ci qu'elle a tout découvert. Gbagbo et ses cadres ont toujours menti. De nombreux cadres du PPACI ont donc menti à leur famille biologique, ont menti à leurs propres femmes et à leurs propres enfants et ont menti sur la situation financière qui était les leurs et ont menti sur la politique et sur la situation. Cette révélation a jeté un silence glacial dans la salle lors du dialogue politique. Les cadres du PPACI n'ont absolument pas pu se défendre. Ils se sont tout simplement jetés des grands regards et ont détourné les regards du côté opposé, devant les visages médusés des autres partisans à la rencontre, dont le parti PDCI, qui venait de comprendre qu'il s'est fait avoir pendant plus de 10 ans par le parti du roublard Laurent Gbagbo. Et le monde n'était pas au bout de sa surprise. Abordant le chapitre des réfugiés ou des exilés, il a été démontré par A plus B à la face du monde devant tous les présents qu'il y a une supercherie qui ne dit pas son nom. 3 situations majeures sont à déplorer. En voici la première. C'est que des familles à l'ouest ont élu domicile au Libéria, puis viennent en journée dans la Côte d'Ivoire, puisque les villes sont frontalières, et retournent la nuit pour bénéficier des avantages en nourriture, médicaments et pécule du Haut Commissariat des réfugiés. Ça veut dire quoi? Ils disent qu'ils sont réfugiés, mais c'est faux. Dans la journée, ils sont ivoiriens parce qu'ils traversent la frontière. Mais ils préfèrent garder leur statut de réfugiés. Et donc, la nuit, ils vont au Libéria, puisque sur les listes du HCR, là, on leur donne des médicaments, de la nourriture et un peu d'argent. Depuis plus de 10 ans, eux, voilà comment ils vivent. Deuxième situation qui a été révélée, c'est que des familles restées en Côte d'Ivoire ont bel et bien vendu leurs terres. Et ces terres appartenaient à leurs parents en exil.
Et ces mêmes personnes qui ont vendu les terres dissuadent leurs parents de revenir en Côte d'Ivoire parce que selon elles, s'ils reviennent, des militaires vont les tuer. Des gens ont été maintenus en exil par leurs propres parents pendant longtemps à cet effet. Ceux-ci ont fini par découvrir l'arnaque de leurs propres parents et plusieurs plaintes sont pendantes devant les tribunaux sur ces faits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque la crise post-électorale est finie là, il y a des gens qui ont fui, qui sont en exil. Au moment où ils sont en exil, il y a certains de leurs propres parents qui sont restés en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont restés là ont vendu les terres de leurs parents qui sont en exil. Et ils savent que le jour que leurs parents vont revenir là, ils vont vouloir aller sur leur terre. Mais il y aura problème parce que la terre a été vendue par leurs parents qui sont restés. Et donc, leurs parents qui sont restés, qu'est-ce qu'ils disent à ceux qui sont en exil? Ah, il faut rester. Si tu viens là, les militaires de Ouattara vont te tuer. C'est pas bon, hein? La Côte d'Ivoire là, aujourd'hui, on n'arrive pas à respirer, c'est mauvais. Et Dieu sachant faire les choses, après plusieurs années, certains reviennent. Les exilés là. Quand ils reviennent là, ils viennent trouver des gens sur leur terre. Ils disent non, mais c'est pour moi la terre. Les gars lui disent non, 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 voilà les papiers. Ton cousin éclaireur là, c'est lui qui a vendu la terre là. Il dit comme toi et puis lui vous êtes parents là, c'est lui qui m'a vendu la terre. Et voilà les papiers devant l'administration. Actuellement là, il y a beaucoup de gars, leur propre famille, entre eux, qui ont déposé plainte contre leurs propres parents. Et c'est intéressant. Toi, Laurent Gbagbo, qui disait que c'est les gens qui ont vendu les terres, c'est ce que vous êtes en train de faire. Souvenez-vous du discours de Laurent Gbagbo, où il dit que c'est à cause des terres que les gens sont en train de tuer les autres. Déjà, c'était entre vous-même là-bas. Et Dieu merci, le dialogue là, le 5e dialogue là, a fait ressortir ce secret-là. Et les gens du PDCI, dans leur moutonnerie, eux, ils sont là. Et quand on a mis tout ça devant eux, là, ils disent à Daman, quelqu'un peut être roubla comme ça. On dit, ah, voilà ça devant vous. J'avais dit, quand je vous ai dit que c'était un bal masqué là, chacun est parti à son masque. Moi, je n'ai pas caché la vérité ici. Je vous ai dit, de la même manière que vous êtes partis avec vos intentions là, c'est comme ça aussi que le RHDP même s'est apprêté même. Ils ont attaché même leur pain pour vous attendre. Et donc, voilà les réalités. On va faire sortir ça petit à petit. On va faire sortir ça petit à petit. On va casser les dossiers petit à petit. Maintenant, là, ce qu'on est en train de dire là, si c'est faux là, dites qu'il n'y a pas de plainte. Dites que les probabos là, qui avaient fui là, n'ont pas déposé les plaintes contre leurs parents qui ont refusé de fuir parce qu'ils ont vendu leur terre. Dites aujourd'hui, sortez pour venir dire, éclaireur, tu mens. S'il y a un garçon qui arrive à le faire là, moi, éclaireur, je ne parle plus dans la politique de Côte d'Ivoire. Et donc, voilà une réalité. Mais ce n'est pas encore fini. Il y a une autre troisième situation. Et c'est la dernière. La dernière des situations, c'est que des personnes ont fait du mal à leur voisinage pendant la crise post-électorale. C'est le cas de plusieurs exilés au Ghana. Et conscientes des torts qu'elles ont causés, ces personnes refusent de rentrer à cause d'éventuelles représailles. Ça veut dire quoi? Et ça, vous vous trompez. Vous pensez que vous allez tuer parents des gens, on va laisser? Vous pensez que vous, là, de la manière vous êtes criminel, là, vous pensez que les autres ne sont pas criminels comme vous. Tous ceux qui ont montré les maisons des Barleux, des Djoula, des opposants, pendant le régime de Babo, il y a des gens qui étaient spécialisés dans ça. Il y a des gens, tous ceux qui prenaient les pétrole 25, allumettes 25, essence là. Vous pensez que vous êtes en train de faire ça, on ne va pas vous remarquer. Et donc c'est eux là, ils sont au Ghana. Ils se disent, comment je vais faire pour venir? Parce que si je viens là, moi seul j'ai fait brûler plus de 20 personnes au quartier. C'est moi j'ai pris briques à Yopougon casser tête des gens. Est-ce que je peux revenir au quartier? Donc quand lui-même il s'assoit, il regarde là. Même si on dit que Babo est président là, s'il vient là, il sait que ça là, on ne va pas le laisser. Parce qu'eux-mêmes sont conscients des torts qu'ils ont causés. C'est pourquoi ils refusent. Parce qu'ils ne veulent pas subir des représailles. Mais ça là, moi je vous ai toujours dit. Match et retour que vous dites là, ce n'est même pas à vous de siffler.
tous ceux, si la justice n'est pas faite, si vous venez là, les gens n'auront d'autre choix que de faire ce que vous avez fait à leurs parents. Quand on parle de justice, là, les gens sont là, vous êtes exigeants, vous êtes méchants, vous êtes mauvais. Il n'y a pas de problème. Si 500 Kambilé, il ne faut même pas qu'il n'a qu'à juger. Ça, là, ce n'était pas au dialogue, là, que ce n'est pas vous-même, les gens du RHDP, qui avaient fait sortir ça, là. Ce n'est pas vous-même, les gens du RHDP, qui avaient dit ça pour montrer la supercherie. Donc, vous êtes conscient qu'il y a ces problèmes-là. Et qu'est-ce que vous avez fait? C'est bien beau d'en parler, mais ça ne restera pas comme ça. S'il n'y a pas justice, ceux qui ont eu leurs parents morts, le vieux qui a eu ses 7 enfants tués, à Yopougon, il faut rendre son coup. Même ne serait-ce que par dignité, il faut se venger. Et donc là, la loi du talion existe dans vos religions là. Vos religions chrétiens, musulmans, là, la loi du talion là-bas. Moïse dit, on n'a qu'à appliquer. Jésus dit, lui n'est pas venu pour abolir la loi des prophètes. Il est venu pour accomplir. Il a accompli, il a laissé. Le prophète Mohammed est venu. Paix et salut de Dieu soit sur tous. Lui dit, dans le talion, il y a une bénédiction. Les inconscients qui ont tué et détruit des vies là, on va appliquer la bénédiction de la loi du talion sur vous. Ça veut dire quoi simplement? Les gens que vous avez tués, les parents là, si la justice ne fait pas son travail, le jour que vous rentrez, on vous fait la même chose. C'est ce que ça veut dire. Et donc là, même si c'est 1000 en fait ça, même si Gbagbo redevient président là, ceux qui doivent se venger là, ils disent ils vous attendent pour se venger. Et donc nous on continue. C'est le cas de plusieurs exilés au Ghana. Et conscients des torts qu'ils ont faits aux gens, ces personnes refusent de rentrer au cas d'éventuelles représailles. Concernant le nombre de réfugiés, il a été révélé que des exilés ont bâti des familles sur leur lieu d'exil et comptabilisent ces enfants obtenus dans cette situation comme des exilés aussi. Ce qui n'est pas le cas, puisque ces enfants ont été conçus avec des nationaux des pays d'accueil. Sans oublier aussi ceux qui ont 2 familles, une en Côte d'Ivoire et l'autre dans les pays où ils font la navette. Enfin, la question récurrente de la réconciliation et du dédommagement des victimes, une autre supercherie des refondateurs. Là encore, ils ont été confondus par les représentants du gouvernement qui leur ont rappelé quelques actions menées à ce jour. Parlons de la question du dédommagement des victimes. Pour ce qui est, par exemple, du chapitre des dédommagements, l'instance, notamment le PDCI, l'assistance, notamment le PDCI, a encore appris avec stupéfaction et grand étonnement que les familles de Bogadoudou, les familles de Dagrou-Lula, pour ne citer que ceux-ci, ont bénéficié et continuent de bénéficier de l'assistance de l'État de Côte d'Ivoire sous le régime du docteur président Alassane Ouattara. Certains de leurs enfants sont même considérés comme les pupilles de l'État. Toutes ces révélations ont été une onde de choc pour la délégation du PDCI, qui s'est sentie fortement trahie par les PPACI. Professeur Nyamke Kofi, l'un des représentants du PDCI, n'a pas pu cacher sa déception lorsqu'il a appris toutes ces nouvelles et toutes ces révélations faites devant toute l'assistance. Tout comme lui, l'assistance semblait complètement abattue et ils se sont sentis profondément trahis par Laurent Gbagbo et toute sa meute. C'est sûr qu'à partir de ce dialogue qui vient de finir, Gbagbo et ses cadres ne pourront plus rouler leurs alliés dans la farine. Les populations sont également prévenues. Des cadres proches de Laurent Gbagbo ont bel et bien leur compte dégelé et bel et bien ouvert depuis plus de 10 ans. De quoi nous parle-t-on? Et ceux qui veulent vérifier l'information, après je vais la poster. L'information, vous tapez infoplus.ci. Vous allez voir ça là-bas. Barre politique, barre CI, comment, barre Gbagbo, etc. Après, je vais mettre, vous allez pouvoir regarder.
Et donc, mesdames et messieurs, je vous dis merci. C'était tout ce que nous pouvions faire pour ce soir.